Luc Beaucourt, beaucoup de rumeurs ont circulé ces derniers temps au sujet de la situation financière du club. Qu'en est-il exactement? Est-ce le début d'une nouvelle ère ou de la survie? On ne parle pas de survie, on va plutôt parler de nouvelle ère. Il est un fait que le départ inopiné de Belgacom nous a posé quelques problèmes. Donc on est en train de travailler le sujet. Je pense que nous allons récupérer une grosse partie de la perte du sponsoring de Belgacom et nous espérons aussi rebondir et relancer un petit peu toute l'énergie liégeoise autour du club grâce à cet événement qui au départ est négatif mais que nous allons essayer de faire devenir positif. Liège Basket compte dans ses rangs 3 internationaux belges. C'est d'ailleurs l'équipe la mieux représentée. Une fierté, j'imagine. Mais c'est évident que le club est fier d'avoir trois joueurs de Liège en équipe nationale, d'autant plus que ce sont des jeunes. Et donc ça démontre quand même quelque part que l'objectif premier que nous avons à la formation des jeunes porte ses fruits. Quels sont les objectifs de Liège Basket cette saison? En tout cas de faire mieux que l'année dernière. Nous n'avons pas du tout la prétention de retrouver les performances d'il y a quelques saisons quand nous terminions premier du championnat classique. Mais nous devons absolument faire mieux que l'année dernière et en tout cas être en play-off sans avoir de prétention particulière. Nous devrions terminer 5e. En plus du basket, vous êtes un grand amateur de golf. Que pensez-vous de la qualification de Nicolas Colsaerts pour la Ryder Cup? Ça c'est un grand événement golfique pour la Belgique, bien entendu. Je crois que je vais avoir la chance dans les prochains jours de le rencontrer. Je pense que c'est un honneur. J'entends dire de certains pros de golf que je connais depuis les années que je joue, que quand ils sont à côté de Nicolas Colsaerts, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Je crois qu'il a un niveau international tout à fait mérité et je lui souhaite évidemment de très grandes performances au niveau mondial et bientôt dans la Ryder Cup, bien entendu. Laurent Constanciello, peux-tu nous parler des critères mis en place pour le choix des nouveaux joueurs? Oui, donc au début de saison, quand on avait vu ce qu'on avait, on recherchait prioritairement un poste 5 comme point de fixation. On avait eu la saison passée Terren Jennings qui a montré des bonnes choses, mais qui n'était pas un point de fixation dans la raquette. Et on avait remarqué que ça nous avait posé quelques soucis. Et donc c'était vraiment la priorité dans le recrutement. C'était un pivot lourd, avec de l'expérience. Et donc au niveau de ces caractéristiques-là, je pense que Gary Ware était un peu ce qu'on recherchait. Après, il faudra toujours voir ce qu'il apporte réellement sur le terrain, mais au niveau caractéristique, et les premiers entraînements l'ont prouvé, c'est vraiment le pivot qui peut, au niveau, le vrai 5, tout simplement. Donc ensuite, au niveau du poste 4, il nous fallait un joueur complémentaire à Pierre-Antoine. André Williamson, par sa tonicité, je pense c'est le complément idéal au niveau du poste 4. Donc on a le shot avec Pierre-Antoine qui connaît déjà très bien le championnat de Belgique. Et on a, je dirais, l'énergie d'André. Donc à ce niveau-là, on est complet au niveau des joueurs intérieurs parce qu'on avait déjà Johan Jarosevic au poste 5. Ensuite, en périphérie, il nous fallait un joueur, je dirais, qui sait un peu tout faire. Et là, BJ Montero, sur ce qu'on a vu donc dans sa dernière année universitaire, est ce genre d'ailier, ce profil qui sait à la fois mettre le ballon au sol, défendre très dur et rentrer quelque chose. L'équipe de Liège Basket ne compte que 3 joueurs étrangers. Est-ce une fierté d'avoir autant de joueurs belges dans l'effectif? C'est une fierté, je dirais la plus grande fierté, c'est essentiellement le travail qu'on met en place. Dans la mesure où, avec notre équipe Espoir qui était championne la saison passée, je pense que c'est un très bon groupe. C'est un très bon groupe qui progresse. C'est un groupe avec des joueurs qui ont l'envie d'être les prochains Lionel Bosco, d'être les prochains Pierre-Antoine Gillet. Donc à ce niveau-là, ça c'est une fierté. Par contre, au niveau du recrutement, je dirais que nous, une fois que l'équipe est composée, peu importe que ce soit des joueurs américains, des joueurs belges, des jeunes, des expérimentés, je dirais que c'est pas vraiment ça le plus important pour nous. À partir du moment où on a le groupe, ce sont tous des joueurs et on essaie d'avoir l'équipe la plus performante possible. As-tu un message à faire passer aux supporters? Oui, je pense que, un peu comme j'ai toujours dit, on n'a pas l'équipe la plus talentueuse du championnat. Par contre, je pense que si tous les petits détails, je pense que les supporters, c'est plus que ça, apportent leur enthousiasme et leur énergie aux joueurs, et voilà, ça fait partie des choses très importantes à mes yeux pour faire passer d'une équipe, je dirais, qui joue la 6e place à une équipe qui peut avoir d'autres ambitions. Merci Laurent.